bonjour Arthur, merci d'être en direct sur Radio J. Bonjour, merci à vous. Alors, Dominique Romano, président de Radio J, vient de nous dire c'est Arthur qui organise tout ça. Alors, dites-nous, Arthur, ce que vous organisez exactement. Ouais, j'ai pas grand-chose. J'ai affrété un avion et nous avons mis quelques tonnes de matériel médical et quelques groupes électrogènes, enfin de quoi tenir les ONG qui sont là. Et vous allez rester combien de temps sur place ? Alors nous sommes autorisés à rester jusqu'à demain, donc nous allons partir dans la nuit, puisque à l'aéroport de Lublin, les avions ne peuvent pas rester posés au tarmac plus de 24 heures. Donc on est là pour quelques longues heures et qu'on va passer, je l'espère, à aider du plus possible. Il y a plein de Français partout qui sont là, nous ne sommes pas les seuls. Là derrière moi, vous avez un bus et ce sont des gens que je viens de rencontrer qui viennent de Sologne et qui, j'ai fait tomber mon oreillette, excusez-moi, qui viennent de Sologne et qui ont amené du matériel et qui en ont ramené depuis 2 jours et qui maintenant vont ramener 40 personnes. Arthur, qu'est-ce qui vous a le plus bouleversé ou touché depuis que vous êtes arrivé là sur place ? Le silence est quelque chose d'incroyable. Il y a un silence qui plane ici. C'est, je sais pas comment le traduire. Il y a un silence émouvant et pesant à la fois. Et dans ce silence, on voit des familles qui arrivent, qui viennent de traverser. Voilà, je peux vous en montrer une derrière moi. Et ces gens marchaient parfois près de 8 heures. Alors on a de la chance aujourd'hui parce que il fait moins froid que d'habitude, mais parfois il fait moins 10 degrés. Et donc c'est émouvant, c'est triste et positif dans le sens où je vois une espèce de solidarité incroyable autour de nous. Tous les 10 mètres, il y a des gens qui arrivent, qui déposent des cartons, des vivres à manger. Voilà, chacun se démène et fait du mieux qu'il peut. Quel endroit vous trouvez-vous exactement ? Qu'est-ce qu'il y a autour de vous ? Comment ça se passe ? Là, nous sommes dans un endroit qui s'appelle Medica. Nous sommes à 200 mètres de la frontière. Pour l'instant, on est plutôt dans la logistique. On décharge les cartons, on aide les gens, voilà. Et puis il y a des gens qui repartent en France et qui, avant de repartir, nous laissent leur boîte de médicaments, leur boîte, tout ce qu'ils avaient vu en plus. Donc pour l'instant, on est plus dans la logistique, mais ce silence où, pendant que je vous parle, il y a toutes les 2 minutes, si vous voyez, je sais pas si vous voyez derrière moi ou si vous m'entendez, mais il y a des dames qui viennent de traverser, qui sont prises en charge. Enfin, ce qui est très impressionnant, c'est que des femmes et des bébés, en fait, pas d'hommes. Et ça que vous voyez ici, ce sont des ONG ou de la sécurité ou l'armée ou la police, mais il n'y a que des femmes qui traversent. C'est ça qui est très très bouleversant. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas qui vous aura changé une fois que vous serez de retour ? J'aurais vu en vrai ce qu'on suit depuis des semaines dans les journaux d'actualité et puis j'aurais touché de près cette détresse qu'on imagine et qu'on voit à l'image et je l'aurais touché de près et ça me motive à aider et à revenir. On est bien à peine d'arriver qu'on est en train de réfléchir de quelle manière on va repartir. Merci beaucoup en tout cas Arthur. Oui, merci beaucoup moi, Arthur. Je fais pas grand chose, vous savez. Hein. Moi, je suis juste... je transporte le matériel. Hein. C'est déjà super de transporter juste le matériel. Et merci beaucoup pour ce que vous faites. Et puis, évidemment, je rappelle que vous êtes avec l'association Sauveteurs sans frontières, une association israélienne qui a l'habitude d'aller sur les lieux où les gens ont besoin de secours pour donner à cette association. Je rappelle donc à tous ceux qui nous écoutent, c'est le www.ssf.world comme monde en anglais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Arthur.